Ce vendredi 23 janvier, un groupe de cheminots affiliés à l'ordre soufi Karkari ont réalisé une pérégrination entre deux lieux hautement symboliques, Notre-Dame de Paris jusqu'au château de Rambouillet. L'occasion de rappeler que depuis des millénaires, des femmes et des hommes, juifs, chrétiens, musulmans, quittent leur maison, leurs habitudes, leur confort, non pas pour fuir le monde, mais pour aller à la rencontre de Dieu. Contrairement à certains discours qui souhaitent diviser la nation française, il existe davantage de ponts que de murs entre les différentes traditions religieuses et nous allons parler de l'un de ces ponts qu'est la pérégrination. Dans la tradition chrétienne, la pérégrination n'est pas un simple voyage religieux. Elle est l'un des symboles les plus anciens et les plus puissants de la relation entre l'homme et Dieu. Dès les premières pages de la Bible, la foi commence par un départ. Au livre de la Genèse, Dieu appelle Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Ce grand prophète Abraham, commun aux trois religions monothéistes, ne reçoit ni carte ni destination précise. Il reçoit un ordre qui est l'exacte définition d'une pérégrination spirituelle lorsque Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père ». Autrement dit, quitte tout ce qui t'attache à ce bas monde. Quitte tout ce qui occupe ton cœur et l'empêche de s'élever vers Dieu. Et va vers le pays que je te montrerai. Dieu ici ne nomme pas immédiatement le lieu et ne donne pas la destination précise. Et c'est là quelque chose de fondamental spirituellement parce que le chemin n'est pas géographique. Il est d'abord un chemin de confiance et d'abandon de soi. Dans la tradition biblique, croire, c'est déjà marcher. C'est accepter de quitter ce qui rassure pour s'abandonner à la conduite de Dieu. Abraham devient ainsi le modèle du pérégrin, un homme qui a fermé ses yeux physiques pour ouvrir les yeux de son cœur afin d'avancer véritablement en pleine confiance. Cette dimension de la pérégrination se déploie pleinement lorsqu'on regarde l'histoire des enfants d'Israël. Après leur sortie d'Égypte, le prophète Moïse traverse le désert pendant 40 années. 40 années d'errance, de fatigue, de doute, mais surtout 40 années de transformation intérieure et de purification spirituelle menant au paradis de la présence divine. La Bible explique clairement le sens spirituel de cette marche. Le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir ce chemin dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver et de savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Le désert n'est pas seulement un lieu géographique, il symbolise l'annihilation de l'ego dans la lumière de l'essence divine. Après s'être libérés de l'esclavage du corps, les enfants d'Israël devaient abandonner tout ce qui emprisonne leur esprit, leurs idoles, l'amour de ce bas monde, l'amour de leur propre ego. Il leur fallait abandonner tout cela dans le désert des réalités essentielles s'ils voulaient goûter à la véritable liberté qui est celle de l'ascension dans les degrés de l'être. La pérégrination devient alors une école de foi, de patience et d'abandon. Plus tard, dans la tradition juive puis chrétienne, le pèlerinage vers Jérusalem devint une pratique majeure. 3 fois par an, les croyants montent vers la ville sainte pour les grandes fêtes. Marcher vers Jérusalem, c'est déjà orienter son cœur vers Dieu. Mais plus encore, Jésus transforme la marche en véritable chemin spirituel. Toute sa vie est une itinérance. Il marche de village en village, enseigne en chemin, appelle ses disciples sur les routes. Et surtout, son dernier voyage vers Jérusalem devient le cœur même de la foi chrétienne, le chemin de la croix. Dans l'évangile selon Luc, Jésus déclare « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Trouver la présence divine est conditionné par le renoncement à soi-même, le renoncement à l'ego qui empêche de s'élever vers l'unique. Très tôt, les chrétiens comprennent alors que toute la vie est une pérégrination. Ainsi, dans le christianisme, la pérégrination est bien plus qu'un déplacement. Elle est un acte de foi, une école d'humilité, une purification intérieure et un rappel que l'homme est constamment en chemin vers Dieu. Cette vision du croyant comme voyageur se retrouve profondément dans la spiritualité islamique incarnée par le soufisme. Il en est ainsi parce que l'on considère le monde qui nous entoure comme la manifestation de la volonté divine primordiale et il représente un tabernacle sur lequel se manifestent les noms divins. Parcourir la terre revient à rechercher Dieu dans ce qui représente l'expression de sa volonté. Dans le Coran, il s'agit même d'un ordre divin lorsqu'il nous dit « Parcourez la terre et regardez comment il a commencé la création. » Et encore, ne parcourt-il pas la terre afin que leur cœur comprenne ?
Le déplacement permet au cœur de comprendre parce que le déplacement n'est pas que physique. Il est aussi et avant tout spirituel puisqu'il va permettre au cœur de s'ouvrir à la lumière de son Seigneur et ainsi percevoir ce que les yeux ne peuvent saisir. Dieu dit dans le Coran « À Allah appartiennent l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Et encore, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Ce qui empêche le cheminant de percevoir la présence et la proximité divine, c'est l'ego qui vient recouvrir son cœur afin de le détourner de la quête de son Seigneur. C'est pourquoi le cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari recommande la marche silencieuse car se taire, c'est faire taire l'ego. C'est le forcer à s'effacer et effacer tout ce qui le fait persister afin qu'il ne puisse subsister rien d'autre que la grandeur divine. À travers ces textes, on s'aperçoit qu'il y a un pont, un lien, une intuition commune entre christianisme et islam. Dans la Bible comme dans le Coran, le croyant est un voyageur dont la route ne prend fin qu'à sa mort. On quitte sa terre pour obéir à l'appel divin. On traverse le monde pour purifier son cœur. On lit dans la création les signes de Dieu. Dans les psaumes, il est écrit « Heureux les hommes dont la force est en toi, qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et dans le Coran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Aujourd'hui, alors que certains discours opposent les religions, l'histoire spirituelle raconte autre chose. Elle raconte des hommes qui marchent, des femmes qui quittent le confort, des cœurs qui cherchent Dieu. De Notre-Dame de Paris à Rambouillet, nous n'avons pas seulement parcouru un itinéraire chrétien. Nous avons traversé un héritage spirituel commun, car au fond, comme le dit le Coran, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Et comme l'enseigne l'Évangile, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » لا إله إلا الله.